Bonjour, ici Paul-André Durocher, archevêque de Gatineau et administrateur apostolique de Mont-Laurier. Avec vous en ce vendredi 22 mai, vendredi de la sixième semaine de Pâques, pour continuer notre lecture des Actes des Apôtres et de l'Évangile de Jean tels qu'ils nous sont proposés dans la liturgie quotidienne de la messe. Il y en a qui m'ont envoyé un petit mot me demandant si j'étais bien. Ils détectaient dans ma voix quelques faiblesses. Et je me sens très bien, un peu fatigué, mais ça, c'est le fait de tout le monde, là. Par contre, de fait, ma voix est un peu enrouée. Alors, si vous entendez ça, ne vous inquiétez pas. Je continue et ça me fait plaisir de me joindre à vous pour cette lecture et cette réflexion quotidienne. Nous sommes aux Actes des Apôtres, au chapitre 18, les versets 9 à 18. Nous sommes à Corinthe. Nous avons vu hier le début de la création de cette communauté très mixte, très cosmopolite. Et là, à Corinthe, nous lisons le texte. Une nuit, le Seigneur dit à Paul dans une vision, sois sans crainte et parle, ne garde pas le silence. Je suis avec toi, personne ne s'en prendra à toi pour te maltraiter, car dans cette ville, j'ai pour moi un peuple nombreux. Euh, pourquoi pourquoi le Seigneur, évidemment le Christ ressuscité, lui apparaît-il pour lui dire de ne pas avoir peur? Qu'est-ce qui fait que Paul aurait plutôt peur à Corinthe? De fait, dans sa lettre aux Corinthiens, il dit, quand je suis venu auprès de vous, c'était dans la crainte et le tremblement. Euh, Pourquoi? C'est difficile de le savoir. Peut-être avait-il été ébranlé par d'autres expériences, peut-être était-il rendu à un moment donné dans sa vie où il se posait des questions, mais le Seigneur vient répondre, vient lui donner courage. Euh, bon, moi, je n'ai pas de vision comme ça de Jésus qui vient me parler, j'imagine que vous non plus, mais je pense que le Seigneur a sa façon de nous faire un petit clin d'œil de temps en temps, de nous envoyer un signal pour nous dire d'avoir courage, de ne pas avoir peur. Hier, justement, j'ai reçu une note de quelqu'un que je ne connais pas, mais qui en profite et il m'a dit pour écrire des petits mots durant ce temps de pandémie à des gens qui l'ont touché dans la vie. Et il me dit qu'à un moment donné, lors d'une conférence, quelque chose que j'ai dit l'aurait vraiment touché profondément. Et en recevant ce message-là, mon Dieu, que ça m'a relevé, ça m'a donné du courage nouveau. Euh, chacun de nous, si on cherche dans notre vie, on trouve ces signes-là que le Seigneur nous envoie, on pourrait dire, de temps en temps pour nous relever. Alors ici, le Seigneur relève Paul. Et il l'assure, écoute, j'ai pour moi, Dieu dit, Jésus dit, un peuple nombreux. Un peuple nombreux. C'est le peuple de Dieu qui grandit, à Corinthe comme ailleurs. Luc note que Paul y séjourna 1 an et demi, alors un bon bout de temps. Il enseignait parmi les Corinthiens la parole de Dieu. Bon, sous le proconsulat de Gallion en Grèce, Gallion est, nous on dirait, un gouverneur, un proconsul, les Juifs unanimes se dressèrent contre Paul. Donc, encore une fois, on voit Paul se faire traîner devant les tribunaux. Jusqu'à date, quand c'est arrivé, on apportait de fausses accusations devant lui. Hein. On disait, il enseigne des choses que le gouvernement ne permet pas, il vient déranger l'ordre public. Mais ici, l'accusation, c'est la manière dont cet individu incite les gens à adorer le Dieu unique est contraire à la loi. Mais à quelle loi? À la loi mosaïque, à leur loi. Alors, alors là, ils vont voir Galion pour dire, écoute, nous avons notre loi, la loi de Moïse, et lui est en train de dire que ce n'est pas la loi qu'il faut suivre. Pourquoi ils iraient voir le gouverneur? Le judaïsme était une des religions reconnues dans l'Empire romain. Alors, peut-être ils croient qu'à cause de leur statut reconnu, ils vont être protégés de quelqu'un qui arrive et qui enseigne des choses nouvelles. Et le texte continue au moment où Paul allait ouvrir la bouche.
Galion déclara aux Juifs, écoute, s'il s'agissait d'un délit ou d'un méfait grave, je recevrais votre plainte à vous, Juifs, comme il se doit. Et il est en train de parler à tout le groupe. Hein. Il considère Paul comme un de ses Juifs. Hein. C'est tout le groupe. Mais il s'agit de débats sur des mots, sur des noms, sur la loi qui vous est propre. Cela vous regarde. Galion s'en lave les mains et dit, c'est une chicane religieuse entre vous. Ça ne m'intéresse pas. Être juge en ces affaires, moi, je m'y refuse. Et il les chassa du tribunal. Et il les chassa, le verbe en grec est assez dur. On dirait qu'il est vraiment importuné par ces gens qui arrivent avec un problème qui, d'après lui, est interne, ne le regarde pas du tout. Il les chasse. Et là, peut-être que c'est sous le coup de la violence de l'acte. Eux-mêmes, bon, non, c'est pas vrai, c'est pas écrit eux-mêmes, pas les Juifs. Tous alors se saisirent de Sosthène, le chef de la synagogue, et se mirent à le frapper devant le tribunal, tandis que Galion restait complètement indifférent. Qui sont ces tous? Est-ce que ce sont les Juifs qui, frustrés, se tournent contre leur chef de synagogue, Sosthène? Vous rappelez que Crispus avait été le chef de la synagogue et lui s'était converti à la suite de Jésus. Donc, est-ce que c'est le nouveau chef de synagogue et les gens se tournent contre lui, les Juifs se tournent contre lui et se mettent à le frapper devant le tribunal? Ou est-ce que ce sont les gardes de Galion? Galion les a chassés. Peut-être que c'est les gardes qui, en les chassant, décident d'en profiter pour donner quelques coups. Vous savez, l'antisémitisme existait dans l'Empire romain et ils pouvaient souffrir, les Juifs pouvaient souffrir de traitements très cruels de la part des autorités romaines. Ça se peut très bien que ce soit ces responsables, ces gardes et même le peuple grec qui se mettent à frapper le chef de la synagogue, tandis que Galion lui restait complètement indifférent. Signe à ce moment-là, si c'est ça, on voit ce dédain pour les Juifs qui a caractérisé beaucoup des pouvoirs ennemis qui ont conquis Israël. Et on comprend pourquoi les Juifs avaient une si forte espérance dans un Messie qui viendrait les libérer de ces pouvoirs oppresseurs. Alors, ce petit passage peut nous aider à comprendre de l'intérieur cette attente d'un Messie, mais d'un Messie qui serait libérateur, qui serait militaire, qui renverserait les pouvoirs politiques. Et Jésus n'a pas fait ça. Et c'est une des raisons pour lesquelles beaucoup de Juifs ne pouvaient pas accepter qu'il soit le Messie. Il n'a pas fait ce que le Messie devait faire. Ils sont encore sous l'oppression. Paul demeura encore assez longtemps à Corinthe. Enfin, il fit ses adieux aux frères et s'embarqua pour la Syrie, accompagné de Priscille et d'Aquilas, ce couple qui fabrique des tentes comme lui, partent pour la Syrie. Donc là, il s'en retourne à Antioche de Syrie. On pourrait dire son quartier général, sa communauté d'appartenance. Comme lors du premier voyage, il est allé rapporter un peu ce qu'il avait vécu. Là. Il s'en retourne rapporter, on peut imaginer ce qu'il a vécu. Mais avant de quitter la Grèce, juste tout près de Corinthe, il s'arrête à Sancrée. Il s'était fait raser la tête car le vœu qui le liait avait pris fin. C'est un vœu, il y a un vœu chez les Juifs à l'époque qui s'appelait le vœu du Nazoréen, pas le Nazaréen, le Nazoréen, dans lequel on s'engageait à ne pas prendre d'alcool, de faire pénitence pour un certain temps, pour demander peut-être l'aide du Seigneur d'une façon particulière. Et en signe de ce vœu, on ne se rase pas. On ne se rase pas la tête. Et une fois que le vœu est fini, là, on le fait. Peut-être que Paul a fait un vœu demandant au Seigneur de l'aider, disant, je ferai pénitence, aide-moi à construire cette communauté à Corinthe, et quand je partirai, là, je me raserai la tête. C'est peut-être ça, on ne le sait pas.
ce qui est intéressant à noter, par exemple, c'est que Paul, qui est farouchement opposé à ce qu'on impose la loi de Moïse sur ceux qui viennent du paganisme, les Grecs qui décident de suivre Jésus ressuscité, lui-même reste très attaché à la loi de Moïse. Il continue à l'observer, il continue à la suivre. Ça, c'est un vœu, une pratique profondément juive qu'il fait là. Alors, tout en appelant à la liberté face à la loi, dans cette liberté-là, lui, il la met en pratique. Et ça va être dans sa lettre aux Corinthiens à un moment donné, il va dire ça. Il dit, je peux tout faire, tout m'est permis, mais tout n'est pas approprié. Et dans cette liberté-là, je peux m'engager à pratiquer telle dévotion, à suivre le Seigneur de telle façon, et à mettre ça, on pourrait dire, comme expression de ma foi, sans croire que c'est ça ce qui me sauve, c'est Jésus qui me sauve. En même temps, ça devient l'expression de ma foi. Bon, voilà pour la première lecture. Passons à l'Évangile de Jean. Hier, l'extrait que nous avons lu de l'Évangile de Jean nous a laissé sur cette perspective de la grande désolation. Oui, la désolation, la tristesse, le deuil, on pourrait dire, des apôtres de Jésus qui voient venir sa mort. Mais comme je faisais le lien aussi, 60 ans plus tard, la troisième génération, de la tristesse, du deuil, des pleurs qu'ils vivent, eux, parce qu'ils sont dans l'épreuve, ils sont persécutés, et ils se demandent, est-ce que vraiment la victoire nous est assurée? Est-ce que la résurrection de Jésus, elle porte vraiment du fruit dans nos vies? Alors, la réponse que Jésus va donner à ses apôtres le soir avant de mourir, elle sert pour cette troisième génération qui est persécutée et elle sert pour nous aujourd'hui, lorsque nous sommes dans l'épreuve. Jésus répond, qu'est-ce qu'il dit? Amen, amen, je vous le dis. Donc, c'est une prononciation solennelle, on pourrait dire chez Jésus. Vous allez pleurer, vous lamenter, tandis que le monde se réjouira. Vous serez dans la peine, mais votre peine se changera en joie. Ça, on l'a entendu, il a dit ça hier soir. Dans la lecture d'hier plutôt. Et là, il continue. La femme qui enfante est dans la peine parce que son heure est arrivée. Mais quand l'enfant est né, elle ne se souvient plus de sa souffrance. Toute heureuse qu'un être humain soit venu au monde. Bon, il faudrait parler aux femmes si c'est vrai qu'elles ne se souviennent plus de la souffrance de la naissance. Hein. Je suis allé lire quelques articles sur ce sujet-là, c'est intéressant de lire ça. Mais ce qui est certain, c'est que qu'est-ce qui donne sens à cette souffrance-là? C'est la naissance de l'enfant. La vie nouvelle qui vient au jour, on pourrait dire, rend valable cette souffrance-là. Cette souffrance-là, elle n'est pas pour rien. Et Jésus semble être en train de dire aux apôtres, votre souffrance, elle est réelle, mais elle n'est pas pour rien. Comme la femme qui va donner naissance à un enfant, il y a quelque chose de neuf, une vie nouvelle qui va remplacer, on pourrait dire, votre souffrance. Votre souffrance va faire place à la joie devant cette vie nouvelle qui éclot. Pour les apôtres, le soir avant de mourir, c'est la résurrection de Jésus qui est annoncée. Pour les chrétiens de la troisième génération, qu'est-ce qui est source de joie pour eux? D'abord, c'est la vie de l'esprit en eux. S'ils peuvent s'ouvrir à la vie de l'esprit, la redécouvrir en eux, cet esprit-là va faire en sorte, va les relier à Jésus ressuscité, de sorte que l'expérience de la résurrection, d'une façon ou d'une autre, se greffe en eux et en elles. Et ils peuvent connaître cette joie-là. Mais il y a aussi, dans la perspective de Saint Jean, le sens, et de tous les évangélistes, le sens d'une venue à venir de Jésus dans la gloire. Il reviendra dans la gloire, d'une transformation de toute l'histoire qui nous dépasse, qui est complètement, comment je
pourrait dire, mystérieuse, mais dont Jésus a parlé. Et Jésus a annoncé qu'il y aurait de la souffrance avant que ce jour de gloire n'arrive. Et ça aussi, ça fait partie de la souffrance de la vie ordinaire, de la vie des disciples. De fait, si je peux me permettre de faire un lien avec un autre texte de la communauté joannique, le texte de l'Apocalypse. Hein? Dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 12, on lit ceci. Et là, l'Apocalypse est complètement tourné vers cette victoire ultime de Jésus ressuscité, de la victoire de Dieu sur les puissances du mal. Un grand signe apparut dans le ciel, une femme ayant le soleil pour manteau, la lune sous les pieds, sur la tête une couronne de 12 étoiles. Elle est enceinte. Elle crie dans les douleurs et la torture d'un enfantement. Un autre signe apparut dans le ciel, un grand dragon rouge feu avec 7 têtes et 10 cornes, sur chacune des 7 têtes un diadème, sa queue entraînant le tiers des étoiles du ciel les précipite sur la terre. Le dragon vint se poster devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer l'enfant de sa naissance. Or, elle mit au monde un fils, un enfant mâle, celui qui sera le berger de toutes les nations, les conduisant avec un sceptre de fer. L'enfant fut enlevé auprès de Dieu et de son trône, et la femme s'enfuit au désert, où Dieu lui a préparé une place pour qu'elle y soit nourrie pendant 1260 jours. Bon, c'est toute la symbolique là qui entoure le livre de l'Apocalypse, et puis je ne peux pas rentrer là-dedans aujourd'hui. Mais qu'est-ce qu'on peut retenir de ça? C'est dans ce langage, on pourrait dire apocalyptique, c'est la même image de la femme qui enfante dans la douleur et dans la torture. Et le mal, la puissance du mal, représentée par ce dragon qui veut avaler, on pourrait dire, l'enfant qui est à naître. Or, elle mit au monde un fils, un enfant mâle, celui qui sera le berger des nations. C'est évidemment le Messie. Donc c'est une référence à Jésus. Et l'enfant fut enlevé auprès de Dieu de son trône. Mais c'est la résurrection, ça, hein? À travers la mort. Donc, c'est que au moment de la mort, le dragon attendait pour le capter, mais voilà qu'il déjoue le dragon et il est élevé dans la gloire du Père. Et pendant ce temps-là, la femme, qui on pourrait dire ici représente la communauté chrétienne, l'Église, elle s'enfuit au désert où Dieu lui a préparé une place pour qu'elle soit nourrie pendant un temps, un long temps, 1260 jours, mais ça veut dire un long temps. Et c'est, on pourrait dire, la situation de l'Église. Si on lit ça, on peut reconnaître la situation de l'Église. Certainement que la communauté de gens vivait ça très fort. Celui qui était né, qui avait été né, qui est né comme le Messie, lui, il est mort, ressuscité. Il a déjoué les puissances du mal. Il est dans la gloire du Père, auprès de Dieu et de son trône. Et nous sommes comme dans un désert. Hein, c'est pas facile, c'est un lieu de tentation, mais c'est aussi un lieu d'intimité où on est capable, Dieu est capable de parler à notre cœur par l'Esprit de Jésus qu'il nous donne. N'oublions pas ça. Et nous sommes là, Dieu nous a placés là pour un temps. Nous cheminons vers ce temps de gloire. Alors, c'est un peu comme si l'Église continue ce travail d'enfantement de Jésus. Et partout où elle donne naissance à la vie nouvelle, partout où des chrétiens et des chrétiennes font germer l'espérance, ils sont en train de participer à ce grand enfantement du peuple de Dieu. Et Jésus dit, ça c'est une source de joie. Oui, maintenant vous êtes dans la peine, mais je vous reverrai, votre cœur se réjouira. Et la belle expression, je vous reverrai. Avant, il disait, un peu de temps, vous ne me verrez pas, un peu de temps, vous me verrez. Là, il dit, moi, je vous reverrai. Moi, je vous reverrai. C'est un regard mutuel. Hein? Jésus, il dit, vous demeurerez en moi, moi, je demeurerai en vous. Vous me verrez et je vous verrai. Ce regard mutuel-là, il dit, votre joie à ce moment-là, personne ne vous l'enlèvera. C'est une joie éternelle. Elle est déjà en nous. Elle se complétera, elle sera comblée avec surabondance
dans l'éternité. Mais déjà, elle est nôtre. Et Jésus ajoute, et en ce jour-là, vous ne me poserez plus de questions. Pourquoi? Parce que l'Esprit sera en nous et l'Esprit pourra nous aider à comprendre tout ce que Jésus avait à nous dire et à en vivre maintenant. Alors, cette belle image de la femme qui donne naissance dans la douleur, mais qui apporte la vie nouvelle, c'est notre condition. Comme chrétien et comme chrétienne, pris entre deux, entre la résurrection de Jésus et sa venue dans la gloire, nous continuons à donner naissance. Parfois, c'est pénible, très pénible. Mais il faut se rappeler qu'il y a la vie qui jaillit au-delà de cette difficulté, au-delà de ce trouble. La vie pour nous, la vie pour les autres, la vie pour le monde. Voilà la joie que Jésus promet à ses disciples. La joie qu'il nous promet, c'est la joie que je vous souhaite. Avec ma bénédiction, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.